Bonjour les amis, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas que le batteur des moufles, je suis aussi soignant. Et là je suis en renfort dans une EHPAD pour le week-end. Donc c'est aussi un côté de ma vie professionnelle. Donc là je suis en renfort. Évidemment, il faut penser à tout le monde, aux soignants. Surtout, restez chez vous, comme on l'a dit plein de fois, parce que certains abrutis, avec les week-ends merveilleux que nous avons, ce superbe beau temps et le début des vacances, qu'il y en a qui se permettent de partir, et maintenant, confinés jusqu'au bout. Nous aussi, on est enfermés, on travaille, on s'occupe des résidents, on s'occupe des malades, et on aimerait bien aussi partir, mais voilà, on ne peut pas. Donc, restez surtout chez vous. Un autre petit message pour les amis et les collègues qui envoient des photos, qui postent des photos de barbecue ou d'apéro. Donc, vous n'êtes plus mes amis désormais. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Allez, je vous laisse, j'ai du travail. Portez-vous bien les amis. Restez chez vous et à la prochaine avec les moufles. Bon, en ces périodes de confinement, il faut du bois pour se chauffer, donc avec ce qu'on a, le confinement. Alors, il fait quoi le guitariste des moufles pendant le confinement? Bien aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de vous expliquer comment je composais des morceaux. Et pour ça, je vais partir d'un exemple simple, un morceau qu'on vient de terminer. Je vais vous raconter comment ça a commencé et comment on en est arrivé à la version finale. Le point de départ, il y a quelques mois, Jérôme nous envoie des paroles, dit voilà les gars, je viens de recomposer des nouvelles paroles, dites-moi ce que vous en pensez. Je regarde, j'ai trouvé des paroles géniales, et je dis tiens, ça m'inspire, je suis sûr qu'on peut faire un morceau là-dedans d'inspiration un peu celtique. Donc j'ai commencé tout d'abord à réfléchir dans ma tête, parce que généralement je compose plutôt à l'intérieur de ma tête qu'en prenant ma guitare. C'est l'étape d'après, une fois que le morceau est terminé. Donc j'avais trouvé quelques petites idées, et puis j'ai pris mon petit dictaphone, avec mon petit dictaphone de base, eh bien j'ai pris la guitare, et j'ai enregistré. Et c'était la version de départ. Dans un troquet de Fréchy, à Cherbourg ou à Goury, un matelot au bout du comptoir, ça fait des heures qu'il est à boire, il doit gaillard à la costaud, et je t'embarque pour Saint-Malo, quitte ton lit à toute maman, gagne la mer, beau goéland, tu verras quand on a le nez au vent, le navire ne paraît pas si grand, qui écoute trop la météo, finit sa journée au bistrot. Oui, donc on était parti avec ces premiers morceaux. Bon, c'était avalisé. Je dis maintenant je vais en faire une version plus propre avec mon petit studio d'enregistrement. C'est-à-dire que je dispose ici sur mon ordinateur d'un logiciel qu'on appelle Cubase qui permet d'enregistrer tous les instruments les uns après les autres via ce qu'on appelle une carte son. Ça c'est une carte son externe. On branche nos guitares, enfin tout ce que vous voulez à l'intérieur, micro, c'est envoyé sur cet ordi, et de l'ordinateur, eh bien, on peut mettre des couches, des pistes, les unes au-dessus des autres. Alors généralement, moi je commence comment? Eh bien, je commence en mettant un riff de batterie, c'est-à-dire une boîte à rythme, hein, c'est pas compliqué, j'ai ma boîte à rythme, et je lance la boîte à rythme, ça me donne un rythme. Une fois que cette boîte à rythme est enregistrée, eh bien, je commence à faire certains instruments. Alors tout dépend, hein. Ici j'ai commencé par les guitares par exemple. Je peux enregistrer une première guitare. Rien de
m'empêche de mettre une deuxième piste avec une deuxième guitare pour avoir un son encore plus intéressant. Je fais ça avec la guitare. Après, eh bien, je peux passer par exemple à la basse. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a plusieurs couches ici. Donc, pour mettre ma basse, ensuite, eh bien, je fais pareil avec tous les instruments. Alors, une guitare, une deuxième qui va venir derrière, et je remets les premières guitares. Donc, on peut superposer tout l'ensemble des instruments comme ça, et une fois que c'est fait, après, eh bien, on passe à la voix. Je prends une piste voix par exemple, et je commence en mettant les voix toutes seules. La mer au goéland, tu verras quand on allait au vent. Donc la voix de Jérôme, mais après nous on va avoir des chœurs à chanter. Donc pour faire des chœurs, eh bien je fais la même chose, c'est-à-dire que je commence à enregistrer un premier chœur, qui écoute trop la météo, et je peux en mettre un deuxième, ben fini ça, journée au bistrot, allez hop. et un troisième si je veux. Gavier, car... Et si je veux, eh ben après je fais l'ensemble, on met toutes les voix en même temps, c'est-à-dire qu'on va placer Journée au bistrot, allez hop. On y va jeune gavier, car quand les moitons pillés, c'est qu'il est grand temps de virer. Allez hop. On y va jeune gavier, car quand les moitons pillés, c'est qu'il est grand temps de virer. Donc là, vous avez l'ensemble, l'étape finale. On n'a plus qu'à rajouter tous les instruments en même temps. On fait un mix. Dans un toquet défraîchi, t'es à Cherbourg ou à Paris, un matelot ou du comptoir, ça fait des heures qu'il est à boire, derrière t'as le coteau. Donc ça, c'était la version numéro 2, la version de travail qu'on allait pouvoir utiliser. Quelques mois plus tard, Jérôme me dit, tiens, on a trouvé, grâce à certaines paroles qu'avait déjà écrit Loulou, son fils, donc mon neveu. Laissez-moi vous raconter un vrai récit à pleurer, de rouge entaché, frappé de lâcheté, presque sans paroles qui est dessus, naufragé, ça correspondait. des esclaves oubliés sur une île désertée, ils s'étaient échoués. Nous allons revenir, crièrent les négriers, en vain ils attendirent, pendant 15 années, des cris, des pleurs, des On voit larmes que ça correspond. salées, du Il a vent fallu modifier quelques paroles, mais ça des fonctionne. planches arrachées, paroles en l'air, ils ne reviendront pas par la mer, ils mourront là-bas. Le groupe s'est approprié le morceau, on a fait différents arrangements, et là on arrive, on va dire pratiquement à la version finale, celle qui sera enregistrée, et ça ressemble à ça. Laissez-moi vous raconter un vrai récit à pleurer, de rouge entaché, frappé de lâcheté, presque sans naufragé, des esclaves oubliés sur une île désertée, et ils s'étaient échoués. Ah, nous allons revenir, crièrent les négriers, en vain ils attendirent pendant 15 années. Paroles en l'air, ils ne reviendront pas, paroles amères, et ils mourront là-bas. Les mois se sont étirés, leur attente à la dérive, en l'abandon s'est changé, il fallait bien vivre. Voilà, vous venez d'avoir la primeur d'une nouvelle chanson. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu la façon dont on travaille et que ça vous a fait patienter pendant ces longues journées de confinement. Alors, restez chez vous et bon courage.
Ne reviendront pas par sa mère, ils mourront là-bas. Oh putain, comment ça va? Je sais pas quel jour on est, je sais pas depuis combien de temps je suis là. Je dirais... attends... à peu près... je sais pas, merde. La lumière s'est coupée, je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bruit. Peut-être réussir à sortir. Je vois la lumière. Attends, je les entends. Je peux plus lire d'histoire. Je veux plus faire les exercices. Je veux plus donner le biberon, changer les couches. J'en peux plus. Oh putain! Salut les amis, alors pour la petite vidéo confinement aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des artistes locaux. Quand tu es musicien, tu écoutes de la musique, hein, tu vois, de la musique, il y en a ici, hop, j'en bats tous les 33 tours, il y a encore de la musique par là, après les bouquins, il y a encore de la musique par là. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur les groupes locaux, ou les groupes avec lesquels on a partagé la scène. Forcément, depuis le nombre d'années maintenant qu'on fait de la musique dans le coin, on a partagé la scène souvent avec des groupes signés, évidemment, et des groupes locaux, autoprod, comme nous. Alors les groupes signés, c'est les groupes qui sont signés chez les majors et tout. Ça vous en entendez à la radio tout le temps, puis il y a tous ceux qu'on n'entend pas à la radio. Je me disais, tiens, ce serait sympa de faire une vidéo sur ces gens du coin, ou les gens avec lesquels on a partagé l'affiche. Alors je fais une petite sélection, là, que tu peux voir sur le côté. Donc je vais commencer avec ce groupe-là. Hop, ce groupe-là qui s'appelle Fakir Johnny. Fakir Johnny, qui est un groupe de Saint-Lô, et qui était en fait les prémices de ce que deviendra derrière, entre guillemets, parce qu'un des leaders de ce groupe faisait partie du groupe Les Saints-Sauveurs. Pour ceux qui ont traîné à la belle époque sur Saint-Lô, bah forcément connaissent. Et j'aimais beaucoup ce groupe, mais qui est introuvable. Tu vois, la preuve, c'est que c'est une copie que m'a fait Jaco, ex-bassiste des Moufs, parce que tu le trouves plus, cet album. Mais dedans, ils ont une chanson qui s'appelle L'escargot, et rien que pour ça, je me devais d'en parler, parce que l'escargot est un animal qui marche sur sa panse. Est-ce que ça lui fait mal, et est-ce que les gens y pensent? Pauvre gastéropode, aux mœurs hermaphrodites, aujourd'hui une foufoune, demain sera une bite. Ce groupe-là, forcément, les Macadam Bumper, un groupe, j'allais dire de métal, c'est peut-être un peu fort, un groupe de hard rock de Caen, qui a fait plusieurs albums aussi, avec 20 Gambini, dont je pourrais vous reparler plus tard, entre autres à la guitare 20 qui est un guitariste connu dans le coin, connu et reconnu dans le coin. Macadam Bumper, très sympa. Et toi, quand tu fais des vidéos, c'est très important de savoir où tu poses les choses, parce que tu vois, si je pose la tasse là, ça fait ridicule, tu vois. Donc hop, tu la mets sur le côté, puis comme ça vous continuez à me voir, tu vois, faut réfléchir en même temps quand tu fais des vidéos. On n'est pas habitué, nous. Masque à gaz, un groupe pareil de Saint-Lô. Luc, le leader de ce groupe, qui a œuvré pour qu'on puisse jouer au Papillon de Nuit. Ça, c'est pas un peu, c'est grâce à lui. Si on a joué au Papillon de Nuit, on a partagé l'affiche plusieurs fois avec eux, notamment à Normandie où on avait fait un Saint-Patrick's Day. C'était très sympa. Eux sont professionnels aujourd'hui. Quand ils ont démarré, ils étaient comme nous, un petit groupe amateur. Puis un jour, ils ont franchi le pas. Aujourd'hui, ils sont professionnels. Ils tournent beaucoup en Bretagne. Leur musique expliquant cela. Ce petit album, d'ailleurs, au passage, était enregistré et mixé par Vincent Pourcent à l'époque. Je voulais vous parler aussi de ce groupe-là, Magène, un groupe de chansons en patois normand. Ils font du rock en patois normand sur les premiers albums. Aujourd'hui, c'est redevenu vraiment folk à 100%, mais sur les premiers albums, ils faisaient du rock, enfin une formation de base, guitare, basse, batterie, pour faire swinger des chansons en patois. Allez traîner sur leur site, c'est très sympa. J'aime beaucoup pour ceux qui aiment la langue normande. Un petit clin d'œil à notre ami Charlino qui a œuvré dans ce groupe canet qui s'appelle Spanka. Quand il s'appelle Spanka, est-ce que j'ai besoin de te dire que le groupe joue du ska? Ça a un petit peu de sens. Spanka,
Lindbergh Blues, alors attention, une institution, hein, un groupe de blues qui peut se targuer d'être plus vieux que les Moufs, et quand tu fais de la musique, un groupe de plus de 20 ans qui n'a pas splitté, c'est déjà énorme. Lindbergh Blues, alors je vous en parle avec d'autant plus de plaisir que notre Guérinou national œuvre au sein de ce groupe. Je vous parle des Alberts, pourquoi? Parce que les Alberts est un des premiers groupes amateurs que je connais, enfin amateurs, oui amateurs, mais qui avait son propre studio d'enregistrement et qui a fait la musique pendant plus de 20 ans, parce qu'ils ont refait un concert il n'y a pas très longtemps. La preuve, c'est qu'ils ont sorti un album, un coffret avec tous leurs albums qu'ils ont fait. Donc pour un groupe amateur, avoir sorti autant d'albums, si j'en parlais pas, je pense que c'était un peu une faute, comme qui dirait. D'autant que ces gens nous ont mis le pied à l'étrier, hébergés, accueillis quand on a démarré dans les Moufs, et c'est eux qui ont fait notre premier album 100% de talent. Donc je sais pas si Jojo aura l'occasion de voir cette vidéo, mais Jojo, je t'embrasse. La Tchoukrave, groupe canet des Frères de l'année. Explosif, c'était de la parodie musicale de l'attentat musical, comme ils disent sur leur album. Ils ont fait quelques parodies célèbres, notamment, ça y est, j'aurai un trou, Antisocial en reggae. C'était un moment super drôle pendant leur concert. Ça joue très bien, enfin pour ceux qui connaissent les Frères de l'année, il n'y a pas besoin de dire qu'ils jouent très bien, tout le monde le sait, le voit, enfin hyper connu sur la place cannaise. Voilà, la Tchoukrave. Ce petit album, c'est l'album de notre ami Vincent, 100%, et qui a fait ce petit album. Enfin, c'est Vincent, quoi. Vincent, c'est 10 ans de Mouf, une rencontre humaine incroyable. Moi, ça fait partie des gens, voilà, qui marquent ta vie, et Vincent aura marqué la mienne. Et je réécoute souvent avec plaisir ce petit album. Enfin, même pas un EP, il y a 3 titres. Mais rien que pour le morceau Viens là que je t'électronique. Enfin bref, je vous laisserai écouter, amusez-vous. Je ne sais pas si vous le trouverez quelque part, mais ceci, c'est les Touffes Chrétiennes. Alors je trouve que déjà le nom du groupe est excellent. Ce groupe est une blague, puisque c'est le tromboniste des Hurlements de Léo qui a monté ce groupe. Et quand on a joué avec eux sur Caen, dans les loges, le mec nous a filé son scud en disant non mais je fais pas que ça, je fais plein d'autres projets et je fais les Touffes Chrétiennes. Ah bon, les Touffes Chrétiennes, oui. Du Crazy Punk Brass Band. Donc les brass bands, c'est les trucs que tu vois, style grand orchestre du Splendide ou autre, tu vois, les trucs avec trombone à coulisses, saxophone, trompette ou autre. Et faire du punk avec ça, c'est culotté. Ben voilà, ils font énormément de choses. T'as Walk Like an Egyptian, t'as Gun of Brixton, des Clash, ainsi de suite, qui font énormément de choses, et tout ça avec beaucoup de clips qu'on voit le bousin, très drôle. Amusez-vous à les voir sur le net. Adelash, un groupe encore avec Guérinou. Pourquoi je dis encore? Parce que Guérinou a œuvré ou œuvre dans beaucoup de groupes, dont celui-là, Adelash, du rock en français. Moi je suis passé un petit peu à côté à l'époque où ils ont œuvré. Je sais pas comment c'est possible, parce qu'ils ont fait 2 ou 3 albums. Et voilà, ils ont énormément tourné, chez nous en Normandie, en Bretagne ou autre. Ça jouait super bien. Donc le batteur c'était Guérinou, et pour la petite anecdote, le guitariste de ce groupe, c'était notre ami Gaël Lefebvre qui nous fait le son aujourd'hui dans les Moufs. Celui qui nous fait le son, donc était guitariste de ce groupe. Si vous trouvez des choses sur le net ou autre, allez écouter Marinade, le groupe de Minil. Voilà, un groupe de chansons folk, marin et tout. Super, très agréable à écouter, bien foutu. Et Minil avec une voix, toi, c'est impressionnant. Moi je l'écoute chanter, je suis juste là avec les yeux gros comme des calots. C'est Céline Dion avec des buandes, ce mec, c'est absolument incroyable, faut absolument aller écouter. Orkigun, pourquoi je vous en parle? Alors là c'est pareil, hein, ça fait un peu copain, mais parce que c'était, puisque ça n'existe plus, ça a splitté, c'était le groupe des Fixes, bassiste des Moufs aujourd'hui, qui a fait ce petit album, Orkigun. Alors je vais essayer de vous mettre là où vous voyez l'orthographe, parce que c'est un peu chiant. Comme nom de groupe, allez voir sur internet, je crois que c'est Stampede ou Fight and Shoes, il y a une des 2 chansons où il y a un clip vidéo et le clip est très sympa, amusez-vous, allez voir ça. Dois-je vous en parler? Forcément un peu, mes souliers sont rouges, parce que mes souliers sont rouges, quoi. Dans le coin, voilà, mes souliers sont rouges. C'est pas un groupe local, c'est un groupe local, mais un groupe signé chez les Major. Voilà, je suis notamment fier d'avoir ce petit 45 tours. Enfin, 45 tours, putain. Jérôme, tu viens de te trahir, tu as plus de 50 ans, tu parles de 45 tours. Non, je voulais parler d'un single
Ceci est un single puisqu'il y a une chanson qui est Mes souliers sont rouges. La chanson Mes souliers sont rouges, quand elle était ressortie, elle n'existait à l'époque que sur l'album Tape la galoche en version live. Ils en ont refait une version studio et ils avaient sorti un petit single. Et donc j'avais eu la chance d'obtenir ce petit single et je suis très content de l'avoir. Voilà, petit bisou à toute la clique. Marcel Pitou et les petits commis. Incroyable, ce mec est incroyable. Il est ébéniste de métier, il fait de l'ébénisterie d'art et il avait parallèlement fait ce petit projet. Comme il avait fait un tube, enfin quand tu as une seule chanson sur un album, c'est un single, et ben, comme lui il avait mis 4 chansons sur un single, il a appelé ça un quoi ta gueule et rien que pour ça, voilà. Et pour tout le reste, je devais vous parler de Marcel Pitou et les petits commis. On a joué 2-3 fois avec eux. Back et Little Star, groupe de Caen, ça joue hyper grave. Hyper grave. Toi, Marcel Pitou, c'est pas hyper en place, on va pas se mentir, et il m'en voudra pas de le dire. C'est pas hyper en place, mais c'était pas le but. Le but, c'était que ça soit drôle et décalé. C'était drôle et décalé. Back et Little Star, c'est tout l'inverse. C'est hyper produit, ça joue super bien, c'est hyper agréable à écouter. Voilà, donc un petit bisou à Samno qui nous a sonorisé une fois ou deux et qui fait partie de ce groupe. Voilà, Back et Little Star. Head Charger, parce que je dois vraiment en parler parce que c'est un groupe tellement connu pour les gens qui écoutent du métal. Voilà, Vincent a fait très longtemps le son pour ce groupe. Faut aimer jusqu'à des burnes, ça envoie le bousin, mais c'est pareil, hyper bien foutu. Hyper bien foutu. Head Charger. Cloville, alors on en parle parce que forcément. Olive, qui joue avec nous aujourd'hui. Mais quelles sont ces voix qui hurlent dans ma tête? Celles de mes maîtres, celles de mes ancêtres, parfois complices ou parfois traîtres. Moi miroir de mes joies que de tout ce que je regrette. Quelles sont ces voix? Les hommes tranquilles. Alors là, ça réunit plusieurs personnes pareil qu'on connaît. Philippe Le Maréchal, ex-accordéoniste des Moves, qui a joué dans Les Hommes Tranquilles. On parlait tout à l'heure avec les Bakélites d'un groupe qui jouait grave. Là, c'est pareil, c'était cet album. Il était exceptionnel. C'était une claque quand on a découvert au niveau des Moves. Philippe Le Maréchal, Philippe Le Géane, Valentin à la basse, Denis à la batterie. Et Vinvin Gambini, voilà les petits gars, ça joue super bien, les textes sont intelligents, c'est bien orchestré, super extraordinaire parce que, ouais voilà une claque dans le paysage bas normand, ça a hyper bien fonctionné quand c'est sorti, voilà les deux Philippe, Tintin et toute la clique, je vous en passe pour regarder la vidéo un jour. Et Malrasé, on parlait tout à l'heure de Guérinou qui avait plusieurs groupes, bah, Philippe Le Maréchal avait aussi plusieurs groupes puisqu'il jouait aussi dans ce groupe qui s'appelle Les Malrasés. La chanson française emprunté notamment aux escrocs, à Eric Poulis et toute la clique, très très agréable dans les bars. Tu veux passer une soirée super cool, bah t'écoutes Les Malrasés, tu es sûr de passer un bon moment dans les bars. Là-dessus il n'y a aucun souci. Et dans ce groupe a œuvré aussi notre Guérinou national, un plus. Nel, c'est une jeune femme qui écrit des textes en français. Ça serait une pop un peu singulière, une pop bien foutue, très agréable à écouter. Nous, on a partagé la scène une fois avec elle, c'était à Belleville. Et c'est là qu'on l'avait rencontrée. Elle était avec un guitariste, un espèce de grand mec, là, un peu en retrait, très sympa, avec qui on avait passé une très très bonne soirée. Pour quelques années après s'apercevoir que c'était notre ami Gaël Lefebvre. Et c'est donc lui qui a œuvré sur cet album et qui a fait la totalité des instruments. C'est hyper bien produit. C'est incroyable. Moi, au niveau de la prod et du son, j'ai pris une claque incroyable. On va pas se mentir, moi je suis plutôt d'une culture punk rock que culture pop, et pourtant j'ai pris un plaisir non dissimulé à écouter cet album. Donc si elle passe près de chez vous, allez voir. Merzine, évidemment, je me devais de vous parler de Merzine, puisqu'on a partagé la scène une fois avec eux. On a passé des moments fabuleux dans les loges avec Merzine, donc on se devait évidemment nous en parler. Et je termine par nos amis de Ministère Magouille. Voilà. Alors Ministère Magouille, que dire, première rencontre avec les Ministères au Papillon. C'est là qu'on les a vus la première fois. Et dès le début, on est tombé sous le charme. Les mecs ont un humour irrésistible. Ça joue super bien. Donc ça avait tout pour nous séduire. De l'humour, une présence scénique, et en plus ça joue super bien. La preuve c'est que cet album s'appelle Élégant,
Et comme comme c'est un album élégant, il se devait d'être élégant, et il est donc dans un gant. Ils ont fait fabriquer des gants de toilette pour mettre leur disque dedans. Et comme ils habitent à Vannes-Bretagne, la sortie de cet album, naturellement, s'est fait à la salle de bain, puisque c'est un élégant. Plein d'albums, plein de bons souvenirs. On a joué, je ne saurais pas dire, peut-être au moins 4 ou 5 fois avec eux. Et à chaque fois, c'était vraiment un bonheur non dissimulé. Donc voilà, Nanar et toute la bande. Voilà les amis, donc c'était la liste non exhaustive de tous les groupes locaux que j'ai pu croiser, enfin qu'on a pu croiser avec les Moufs pendant toutes ces années, qu'on a écouté, qu'on a découvert. Je vous encourage à aller voir les spectacles vivants, à découvrir des groupes qu'on n'entend pas à la radio. Bon, il y a des pépites et il y a plein de choses. Voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez, je tiens la playlist de toute la vidéo que vous avez vue, tous les groupes, toutes les chansons que j'ai mis sur cette vidéo. Si ça vous intéresse de l'avoir, vous m'envoyez un petit mail sur lesmoufs@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer la playlist de tous les morceaux qui ont composé cette vidéo. Je vous fais un gros bisou, restez confinés et à la prochaine. Ciao, merci, au revoir. Marshman porte bien son prénom. Tango Charlie, personne répond.